édition de ce challenge interclub, les 16 meilleures équipes de France se sont retrouvées à Compiègne. Nouvelle compétition et nouvelles règles, chaque équipe est composée de 4 archers, dont au moins une femme et un jeune de moins de 18 ans. La compétition est organisée sous forme de duel entre archers de même niveau. Chaque archer tire une volée de 3 flèches. On fait les totaux, classiques. L'archer qui réalise le meilleur score marque un point, le premier à 5 points donne un match gagné à son équipe. L'équipe totalisant le plus grand nombre de victoires est alors qualifiée. L'intérêt de ce challenge, c'est que c'est une formule où déjà on a imposé à chaque équipe d'avoir une femme et un jeune. Ça, c'est la première fois que ça arrive et je crois que c'est une bonne motivation sportive pour le club. C'est une façon comme une autre de rendre ce sport plus dynamique, plus attractif pour le public et pour les médias. Oui, je crois qu'en faisant un comptage de points beaucoup plus simple que des cumuls de points dont on ne sait pas toujours si c'est élevé ou pas élevé comme score, je crois que ça nous rapproche d'autres disciplines plus connues et que c'est plus facile à suivre pour des non-initiés. Parmi les 16 équipes, 2 formations ambitieuses, mais pas vraiment favorites, Jonquière pour la Picardie et Sizouin pour les Flandres. L'équipe de Picardie se compose d'une petite équipe de Jonquière, un petit village près de Compiègne, qui a été assez efficace au cours de la saison 90. Mais heureusement, elle s'est qualifiée aux dépens des autres équipes de la Picardie pour arriver ici au challenge massif à Compiègne. La faiblesse, comme je disais à l'instant, c'est le stress, le manque peut-être de grandes compétitions, très grandes compétitions. Mais les qualités, c'était un esprit de camaraderie, une très bonne entente, un esprit de famille qui va toutes les semaines. De l'équipe, c'est notre jeune, Mélim, qui actuellement fait des scores fabuleux. D'après vous, ça peut être l'une des clés des matchs que vous allez faire? On espère qu'on compte beaucoup sur lui, et notamment aussi sur mon frère, pour remporter les matchs. Malgré toute sa bonne volonté, André Schöndoff verra ses espoirs déçus. Sizouin est éliminé en quart de finale par les Picards de Jonquière qui se trouvent propulsés en demi-finale. Ils sautent en maillot blanc et vert. Leur adversaire n'est pas un tendre, Villiers-sur-Marne, l'une des équipes favorites pour la victoire finale. Les premiers à entrer en piste, les femmes et les moins de 18 ans. Les Picards font le maximum, mais Sylvie Messiard et Roger Vitaz sont facilement dominés par Catherine Denevilliers, championne de France l'an dernier, et Sébastien Gabillard. En 20 minutes, la différence est faite. Les 2 archers parisiens donnent les 2 premiers points à Villiers-sur-Marne. Dans l'autre demi-finale, Clermont-Ferrand est largement favori devant Annemasse. C'est pourtant cette dernière qui marque le premier point grâce à ce jeune homme au centre, Gabriel Gau, vainqueur sec, 5-0. Heureusement pour les Clermontois, Isabelle Douard remporte son match et égalise à 1 partout. Le point après 2 matchs, Villiers-sur-Marne mène logiquement 2 victoires à 0. Clermont-Ferrand est accroché par Annemasse. Deuxième partie de ces demi-finales avec l'entrée en lice des archers numéro 1 et numéro 2, ceux qui sont censés être les plus forts, capables d'apporter les points importants. À Villiers-sur-Marne, Nathalie Hibon est le fer de lance. 6e des derniers championnats du monde, Nathalie Hibon voit sa supériorité contestée par un Picard inconnu du haut niveau, Thierry Malguide, enchaîne 4 volées gagnantes et mène 4-1. Il est à 1 point du match gagné. La tension est extrême. Un petit jeu d'intimidation se crée alors entre les 2 archers.
On essaye de faire de son mieux, donc de faire des scores le maxi possible, mais on essaye aussi de dérouter un petit peu l'adversaire pour faire casser un petit peu son rythme. C'est pas vraiment volontaire, mais ça fait un petit peu partie du jeu quand même. C'est quoi le petit truc pour essayer de déconcentrer l'adversaire? Vous savez qu'un archer, vous ne savez pas peut-être, mais un archer, quand il arrive à un certain niveau, il a son rythme propre. On tire nos 3 flèches souvent dans un temps de 2 minutes en gros. Et ce rythme doit être à peu près régulier. Si l'adversaire a son rythme un petit peu perturbé, il se peut que les points soient un petit peu en retrait de ce qu'il pourrait faire s'il était dans un rythme normal. Sur cette dernière flèche, le Picard joue gros. L'autre match a aussi été remporté par Jonquière. Ça n'est ni plus ni moins que la qualification pour la finale qui se joue à ce moment-là. Ce serait un authentique exploit pour les archers picards. De très peu, Thierry Malguide va échouer. Nathalie Hibon est habituée aux compétitions de haut niveau. Son expérience fait la différence. Elle empoche le billet pour la finale. Pour Nathalie Hibon. Donc Nathalie Hibon remporte ce match. Vous pouvez l'applaudir très fort, c'est au volant de deux. Au sommet, Villiers-sur-Marne retrouvera Clermont-Ferrand. L'équipe du Puy-de-Dôme a justifié sa réputation de rouleau compresseur. Normal, les deux Clermontois sont des vedettes du tir à l'arc. Olivier Rouillard est international. Sébastien Flûte, 8 jours plus tôt, est devenu champion du monde en salle. Une première pour la France. J'ai commencé le tir à l'arc il y a 7 ans à Brest. Donc depuis cette année, je suis licencié au club de Clermont-Ferrand et j'habite à Mulhouse. Votre parcours au niveau du tir à l'arc, quelles sont les grandes compétitions, les titres que vous avez pu avoir? J'ai remporté mon premier titre au niveau national était une place de deuxième en 87 au championnat de France FITA. Mon premier titre au niveau international, j'ai gagné les internationaux de France à Compiègne en 88 en classement junior. Et en 89, j'étais champion d'Europe junior en individuel et par équipe en Angleterre. Encouragez ces deux équipes qui se battent au plus haut niveau. J'ai déjà eu un tour en 8e de finale assez dur parce que je suis tombé sur un russe, Vladimir Achayev, qui est récent recordman du monde en extérieur, qui est déjà plusieurs fois champion du monde. Donc c'est un tour que j'ai eu un peu de mal à aborder. Bon, j'ai passé le premier tour. Le deuxième tour, je suis tombé contre un Italien. Là, ça a peu bien passé. Troisième tour, je suis tombé sur un Russe. Là, effectivement, on a dû tirer 8 volets pour arriver à se départager, alors que normalement, on tire que 5 volets. Et en finale, je suis tombé sur le champion olympique. Et là, c'est vrai que ça a été aussi assez dur. Finale logique donc entre les deux meilleures équipes sur le papier qui vont confirmer tout leur talent à travers une rencontre de très grande classe. Les jeunes et ces dames pour commencer. Villiers est en maillot mauve, Clermont-Ferrand en blanc. Chez les jeunes de moins de 18 ans, Olivier Seb de Clermont semble facile. Son adversaire, Sébastien Gabillard, est sérieusement mis en difficulté. Seb mène 4-0 avant que le jeune archer de Villiers ne revienne à distance respectable, 4-2. Mais c'est finalement Olivier Seb qui conclut victorieusement. Le renversement total de la situation auquel on a pu croire un instant n'a pas lieu.
Et par son plus jeune élément, Clermont-Ferrand marque son premier point dans la finale. Clermont-Ferrand remporte ce match grâce à Seb Olivier avec 5 points. Vous pouvez l'accueillir très très fort, ça n'a pas été facile. Autre duel très attendu, celui qui oppose Isabelle Douard pour Clermont à Catherine Deneuvillé pour Villiers-sur-Marne, championne de France 90. Un match très serré, particulièrement éprouvant pour les nerfs. Catherine Deneuvillé ne va pas craquer. Nous sommes à 4 partout. Cette dernière volée est décisive. Superbe flèche de Catherine Deneuvillé, elle vaut 10 points. Au total des 3 flèches, 29 points pour Deneuvillé. Son adversaire ne fait que 27. Catherine Deneuvillé remporte son duel et égalise pour Villiers-sur-Marne. Sébastien Flûte entre à nouveau en scène. Regardez et admirez, les 3 flèches sont sorties avec tact et propulsées avec rapidité et précision. Les archers ont un temps limite de 2 minutes 30 pour tirer leurs 3 flèches. À lui, il suffit de 45 secondes pour des scores de 28, 29 ou 30 points. C'est remarquable. Match assez étonnant dans son déroulement. Flûte tire plus vite que son ombre. Nathalie Hibon, qui lui est opposée, attend bien sagement son tour. Ensuite, sans se précipiter, Nathalie Hibon ajuste ses flèches. Le masque de la concentration, vous l'avez vu. Le match est spectaculaire entre 2 archers de très haut niveau, appartenant au Gotha mondial. Flûte a remporté 2 volées, Nathalie Hibon a fait de même. Le résultat est de parité. C'est alors que Sébastien Flûte réalise quelque chose d'assez rare à ce niveau de la compétition. Il enchaîne 3 volées gagnantes de suite. Sa cible est en haut à gauche. Là encore, il va réaliser 29 points et apporter le 2e point de son équipe. Le tout est emballé pesé en 27 minutes. Sacrée performance. C'est donc le dernier match qui va permettre de connaître le vainqueur. Jérôme Trouillet à gauche avec la visière représente Villiers-sur-Marne. Olivier Rouillard, sélectionné en équipe de France, sait qu'il doit gagner pour remporter le challenge. Très dur les premiers échanges, les 2 hommes se retrouvent à égalité de partout. Un match où chacun va avoir sa période de domination. Olivier Rouillard d'abord. Il maîtrise bien son sujet et mène 4-2. Il est à une volée de la victoire finale. Le score est donc de 4-2 pour l'instant. La position est plus qu'inconfortable pour Jérôme Trouillet, qui va trouver les ressources nécessaires pour revenir très fort.
Rouillard est perturbé. Il a peut-être cru trop tôt au gain du match. En tout cas, la difficulté à se concentrer a une conséquence dramatique. Sur cette deuxième flèche, Olivier Rouillard va commettre une grosse erreur. Murmure dans le public, grimace du Clermontois, il a fait un bleu. Ça fait 5 points, c'est pas terrible pour un archer de ce niveau. Et cela, Olivier Rouillard le sait mieux que quiconque. Essayez de se reconcentrer. Voilà l'objectif d'Olivier Rouillard qui vient de perdre gros. On imagine facilement tout ce qui peut traverser la tête de ce jeune garçon. Il est seul pour sa dernière flèche. Trouillé sait qu'il a gagné. Bonne dernière flèche de Rouillard, mais ça n'est pas suffisant. L'irréparable a déjà été commis. Villiers-sur-Marne égalise à 2 victoires partout. Dans ce cas de figure, on procède à un tir de barrage. Les 8 archers s'alignent et tirent chacun 3 flèches et on fait les comptes. À ce petit jeu, c'est Clermont-Ferrand le plus adroit, 113 points contre 108 pour Villiers. Clermont-Ferrand remporte le premier challenge interclub de tir à l'arc et empoche la coquette prime de 10 000 francs. Qui est très brillante aussi dans les championnats nationaux. Et de leur Cette victoire, on peut dire que vous l'avez obtenue à l'arraché avec ce tir de barrage, c'est pas un peu stressant? Non, le tir de barrage, c'était pas le plus stressant, c'était tous les éliminatoires, c'était ça le plus difficile. Le tir de barrage était pour nous une formalité, je pense. Cette équipe de Villiers, elle vous a quand même donné beaucoup de fil à retordre. Oui, c'est sûr, l'équipe de Villiers est très forte. Ils nous ont très bien tenu tête et on les félicite. Qu'est-ce qu'il faut avoir comme grande qualité pour résister à une telle pression? C'est avoir énormément de sang-froid. Tout à fait. Le sang-froid, énormément de concentration. Le sang-froid nous permet de résister au stress et à tous les événements qui peuvent s'ajouter là-dessus. Regardez bien cette cible, c'est celle d'un champion du monde, Sébastien Flutt, qui a réussi à décocher 8 flèches sur 9 dans le rond central. Ça comptait 10 points pour chaque, c'est quand même assez remarquable. Bravo à Clermont-Ferrand qui remporte donc ce challenge interclub ici à Compiègne. À nos côtés, le président de la Fédération française de tir à l'arc, François de Massary, qui est picard. Alors président, en quelques mots, ce challenge interclub, comment avez-vous trouvé la compétition? Je suis très satisfait de cette compétition et de cette finale du challenge massif, car elle nous a procuré un véritable spectacle sportif et c'est l'objectif que nous nous étions proposé en organisant ce challenge. Ça prouve une nouvelle fois que le tir à l'arc en Picardie se porte bien. Ça prouve une nouvelle fois effectivement que le tir à l'arc en Picardie se porte de mieux en mieux, car il découvre le côté sportif de cette discipline. Merci Président, merci à vous de nous avoir suivis pour ce Midi 3 Sport. Rendez-vous la semaine prochaine bien sûr, à midi 5, au programme du waterpolo à Tourcoing et de la natation à Lille. Merci, excellent dimanche sur FR3.